Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment les séquences sont directement reliées au cahier journal et comment s'en servir efficacement. Par exemple, ici, je suis dans mes séquences de français et je veux m'occuper de ma séquence l'œil du loup. J'ai 5 séances à l'intérieur et je vais venir cliquer sur le bouton placé sur le cahier journal. Alors ce bouton, il vous permet d'accéder à une fonctionnalité très puissante qui résume à elle seule toute la philosophie de Maximum. Si vous faites partie de la team qui prépare ces séquences en avance pour toute la période, voire toute l'année à venir, ça devrait vous intéresser. L'idée est très simple, toutes les séquences que vous préparez, vous pouvez directement les placer sur votre cahier journal. Comme ça, le moment venu, lorsque vous ouvrez votre cahier du jour, vous avez déjà toutes vos séances provenant de vos séquences qui sont déjà placées sur les bons créneaux, prêtes à être utilisées. Éventuellement, les peaufiner un petit peu, les ajuster selon votre avancée dans le travail avec vos élèves, selon leurs besoins spécifiques, etc. etc. Mais l'objectif ici est vraiment de dégrossir le travail du quotidien, de vous permettre de prendre de l'avance et que cette avance vous soit bénéfique tout au long de l'année. Donc je viens cliquer sur le bouton placé sur le cahier journal. Alors ne prenez pas peur, j'ai beaucoup de créneaux de français dans mon emploi du temps, donc tout ça là, c'est normal. Ce qui va nous intéresser, nous, ici, c'est que cette interface est divisée en deux parties. La première partie située à gauche qui regroupe l'ensemble des séances de votre séquence. Donc en l'occurrence, dans ma séquence l'œil du loup, j'ai 5 séances et sur chaque carte de séance se trouvent différents éléments. Premier élément, les petites étiquettes de couleurs en haut à gauche de chaque carte. C'est ni plus ni moins que l'ordre chronologique dans lequel vous avez placé vos séances à l'intérieur de votre séquence. Deuxième élément, le nom de ma séance, évidemment. Troisième élément, les étiquettes, si vous avez ajouté des étiquettes à vos séances. Et enfin, dernier élément, et pas des moindres, c'est le petit libellé dans le cahier journal avec les étiquettes en dessous. Alors l'idée ici, c'est de vous permettre de vous repérer dans l'utilisation de vos séances sur votre cahier journal. En l'occurrence, la séance 1, on peut constater qu'elle a déjà été placée à 3 reprises. Ça peut, par exemple, vous donner l'indication que cette séance-là, peut-être qu'elle était trop longue pour être traitée en une seule fois et vous avez dû la reporter à 1, voire 2, voire 3 reprises pour pouvoir la traiter en intégralité. C'est peut-être un élément dont il faudra tenir compte l'année suivante quand vous viendrez retravailler vos séquences. Ces éléments visuels-là vous permettent aussi de vous repérer très facilement dans les séances qui ont déjà été traitées, donc qui ont déjà été placées sur votre cahier journal, et celles qui restent encore à placer. En l'occurrence, je les ai toutes placées sauf celle-ci, la séance 5 que j'ai pas encore positionnée sur mon cahier journal. Donc on va le faire ensemble. Pour positionner une séance dans vos créneaux situés à droite, vous placez votre souris sur la carte de séance qui vous intéresse, vous cliquez, vous maintenez le clic et vous glissez jusqu'au créneau qui vous intéresse. Par exemple, ici, jeudi 18 décembre, 8h45, 9h30 avec mes CM1, CM2, c'est ici que je veux positionner ma séance 5. Lorsque vous avez positionné votre séance, différents éléments visuels apparaissent sur la carte. Premier élément, qu'on a déjà vu ensemble dans plusieurs vidéos, c'est le petit bouton locomotive qui n'est ni plus ni moins que l'indication de la séquence d'appartenance. Deuxième élément, c'est un bouton avec un petit pinceau. Ce bouton vous permet, lorsque vous cliquez dessus, de venir modifier le contenu de la séance qui sera apposé sur votre cahier journal. Troisième petit bouton, dupliquer la séance. Lorsque vous cliquez dessus, ça vous duplique la séance juste en dessous et vous pouvez par exemple venir la placer à un autre jour ou à un autre créneau. Enfin, dernier bouton, les petites flèches qui forment un rond permettent de déplanifier une séance. Si vous vous êtes trompé en positionnant cette séance, vous pouvez toujours revenir en arrière en cliquant dessus et ça vous enlève la séance de votre créneau. Donc j'ai placé ma séance 5 sur le jeudi 18 décembre, sur le créneau 8h45, 9h30 pour mes CM1, CM2. Maintenant, je vais me rendre sur mon cahier journal pour voir ce que ça donne. Je vais au jeudi 18 décembre et j'ai effectivement sur mon créneau 8h45, 9h30 pour mes CM1, CM2, ma séance provenant de ma séquence l'œil du loup. Voilà, on a fait le tour de cette fonctionnalité ensemble, j'espère que c'était assez clair pour vous. Maintenant, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur Maximum et que vous souhaitez être accompagné dans votre prise en main du logiciel, sachez qu'on organise des formations en visioconférence gratuites et ouvertes à tous qui durent environ 1 heure et qui ont lieu sur différents créneaux de la semaine. Pour vous y inscrire, rendez-vous sur le site internet de Maximum et dans le petit bandeau jaune en haut de l'écran, cliquez sur « Je prends ma place » et de là, vous pouvez choisir le jour qui vous convient. Sachez aussi que si vous avez une question, un retour, une suggestion ou une remarque à nous faire parvenir, vous pouvez nous contacter directement. Pour cela, 2 options. Première option, depuis le site internet de Maximum, via la petite bulle violette en bas à gauche de l'écran. Vous cliquez dessus et vous pouvez nous envoyer un message directement. Deuxième option, depuis le logiciel lorsque vous vous êtes créé un compte, ça se passera toujours en bas à gauche de l'écran, via le petit point d'interrogation rouge sur lequel vous pouvez venir cliquer et nous envoyer un message. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de besoin, on se tient à votre disposition.